Amen. Si vous êtes dans Actes chapitre 8, relisons les versets 35 à 38. Actes chapitre 8, versets 35 à 38. La Bible dit « Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença la même écriture et lui prêcha Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Et il commanda que le chariot s'arrête, et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Donc le titre du message aujourd'hui, c'est le baptême chrétien. Je pense que vous aviez déjà compris en lisant le passage. On va parler du baptême aujourd'hui, on va parler de cette magnifique institution qu'est le baptême. Et le baptême fait partie des deux ordonnances que la Bible nous dit de garder quand on est sauvé. La première ordonnance, c'est le baptême, et la deuxième ordonnance, c'est quelque chose qu'on fait annuellement, c'est ce qu'on appelle le souper du Seigneur. Donc c'est quelque chose qu'on prend de manière annuelle. Le baptême, c'est une seule fois. Et donc la première ordonnance, c'est le baptême. Et donc c'est une ordonnance qui se fait une seule fois dans la vie d'un chrétien, donc d'une personne sauvée. Et donc dans Actes chapitre 8, le passage qu'on vient de lire, et on va relire des passages ensemble, on peut lire l'histoire de Philippe et l'eunuque, et notamment il est dit « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Donc on voit l'eunuque qui demande ça à Philippe. Et c'est le titre de la première partie, « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Donc qu'est-ce qui empêche quelqu'un d'être baptisé? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et notre pasteur avait fait un excellent message sur le sujet, si vous voulez l'écouter, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il avait déjà prêché sur ça, je vous encourage à écouter son message sur la chaîne YouTube. Mais on va étudier ça dans la première partie. On va relire Actes chapitre 8 à partir du verset 26. Donc retournez au verset 26 dans Actes chapitre 8. Le titre du message, c'est le baptême chrétien, première partie. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Actes chapitre 8, versets 26 à 29. Donc relisons à partir du verset 26, il est dit « Et l'ange du Seigneur parla à Philippe, disant « Lève-toi et va vers le sud dans le chemin qui descend de Jérusalem vers Gaza, lequel est désert. » Et il se leva et partit. Et voici un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner et étant assis dans son chariot, lisait Ésaïe le prophète. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce chariot. Et c'est une magnifique histoire, si vous prenez vraiment le temps de bien lire attentivement et de regarder les détails, c'est vraiment une magnifique histoire. On pourrait la méditer pendant longtemps, on pourrait en parler pendant longtemps, mais là on voit un ange du Seigneur qui va dire à Philippe, va vers cet homme, va vers lui. Et donc il lui dit d'aller sur le chemin de cet eunuque. Et c'est un eunuque, donc c'était quelqu'un qui était castré, parce qu'à l'époque malheureusement voilà, il faisait des choses comme ça, et notamment quand il travaillait pour la reine, ou il travaillait pour des personnes, voilà, pour éviter certaines choses. Donc il était eunuque, et c'était un homme de grande autorité, et il était sous la reine des Éthiopiens, donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait un certain statut, il avait la charge de tout son trésor, donc c'était un homme quand même qui probablement lui-même était riche. C'était un homme de grande stature, et il était venu à Jérusalem, il est dit, pour adorer. Donc pourquoi il était venu à Jérusalem? C'était pour adorer Dieu. Ça veut dire qu'il avait une recherche de Dieu. Il voulait adorer, parce qu'il savait qu'il fallait adorer Dieu à Jérusalem. Donc on peut imaginer cette scène. On voit cet homme, il est dans un chariot, et en fait, il lit la Bible. C'est parce que c'est le prophète Ésaïe qui est en train de lire. Donc il est en train de lire un livre de l'Ancien Testament, sûrement sur un papier, sur un papyrus, sur quelque chose, un support qu'il avait. Et il était sûrement tiré par des chevaux également, il était dans un chariot. Donc à travers cette histoire, il y a une première chose que je veux souligner, c'est qu'on peut voir déjà à quel point Dieu est soucieux d'une seule personne, n'est-ce pas? Dieu il se soucie d'une seule personne, c'est une âme. Dieu a créé chaque être humain, et Dieu se souciait du salut de cet homme. Une seule personne est importante. Si vous dites, moi j'ai gagné qu'une seule personne au Seigneur, et ce n'est pas le cas pour les personnes ici, mais peut-être quelqu'un, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Une seule personne vaut mieux que tout le monde entier. Donc pour le salut de cet homme, on voit que Dieu est soucieux de cet homme. Il dit à Philippe, va le voir. Pourquoi? Parce qu'il savait que cet homme était réceptif, il savait que cet homme recherchait la vérité. Donc Dieu est amour, il veut que tous les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Il veut que cet Éthiopien soit sauvé. Quand vous allez vers quelqu'un dehors, il veut que les gens soient sauvés. N'est-ce pas? Et même quelqu'un qu'on considère, voilà, qu'on dit qu'il est réprouvé, Dieu avait voulu que cette personne soit sauvée. C'est cette personne qui a rejeté Dieu. Donc Dieu l'a rejeté en conséquence. Mais donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, notamment cet homme éthiopien qui lisait un livre de la Bible, qui était assis dans un chariot. Donc Dieu va lui envoyer quelqu'un pour lui prêcher l'évangile en la personne de Philippe. Et ça montre le grand amour de Dieu pour les hommes à travers ce passage. On voit, comme je vous ai dit, que Dieu se soucie d'une seule personne, d'une seule âme. Et il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut donner à travers cette histoire. Je vais en mentionner quelques-uns. On ne va pas trop les développer, mais c'est bien de les souligner.
On va surtout parler du baptême aujourd'hui, mais plusieurs enseignements brièvement. Et c'est des enseignements très importants, c'est pour ça que je voulais les souligner. Premier enseignement à travers ce passage, déjà, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Il est amour, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est la première chose que j'ai soulignée. Deuxième enseignement, l'Esprit de Dieu peut nous conduire quelque part afin de prêcher l'Évangile à quelqu'un. On le voit clairement dans ce passage ici. Et de même, Dieu peut conduire des gens jusqu'à nous pour qu'on leur prêche l'Évangile. On croit en ça même dans le Nouveau Testament, même aujourd'hui, n'est-ce pas ? L'Esprit de Dieu, Dieu, par les situations de la vie, par certaines choses, peut nous conduire vers quelqu'un, mettre quelqu'un sur notre chemin, etc. Et c'est pour ça qu'on prie avant d'aller évangéliser, n'est-ce pas ? C'est pas juste on prie parce qu'on doit prier, on prie parce qu'on croit que la prière a du pouvoir. Quand on prie Dieu qui nous guide vers les gens réceptifs, qui les guide jusqu'à nous, c'est réel, n'est-ce pas ? Et Dieu peut le faire. Et on le voit semaine après semaine, combien de personnes réceptives on rencontre. Dieu veut que les gens soient sauvés, donc prions pour que Dieu nous mette sur leur chemin ou qu'ils viennent, même dans nos vies personnelles, qu'on rencontre des personnes qui sont réceptives. Parce que Dieu veut nous conduire vers les personnes réceptives ou les conduire jusqu'à nous. Et la prière est puissante. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on peut souligner dans ce passage. Et Dieu organise des rencontres également. Dieu organise des rencontres pour qu'on puisse prêcher l'Évangile à certaines personnes. C'est le deuxième enseignement. Troisième enseignement, quand quelqu'un cherche, il trouve. Et c'est clairement ce qu'enseigne cette histoire. L'eunuque cherchait la vérité. Il lisait le prophète Ésaïe, il voulait savoir. Il ne comprenait pas, mais il voulait savoir. Et cet homme éthiopien lisait la Bible, et il voulait savoir, il cherchait Dieu. Il était venu adorer à Jérusalem, il cherchait Dieu, et il le faisait de la manière dont Dieu veut qu'on le cherche à Jérusalem, l'adorer dans la maison de Dieu. Il lisait la Bible. De même, si quelqu'un cherche la vérité, la Bible dit quiconque cherche, trouve. N'est-ce pas ? Et j'en parlerai plus dans le message que je voulais faire contre le calvinisme. Mais la Bible dit quiconque cherche, trouve. Et celui qui veut savoir la vérité, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Donc si quelqu'un veut savoir, Dieu va lui envoyer quelqu'un pour lui prêcher l'Évangile. Amen. C'est le troisième enseignement qu'on peut tirer de ce passage. Quatrième enseignement, Philippe était prêt à prêcher l'Évangile. Philippe, ici, il était prêt. Dieu savait qu'il pouvait compter sur Philippe, que Philippe avait sa méthode prête, il savait comment prêcher le Seigneur Jésus-Christ, il savait comment prêcher l'Évangile. De même, nous, on doit avoir une méthode prête, n'est-ce pas ? Et on le fait déjà ici, on a vu ça ensemble à travers une série également, mais on doit être prêt à prêcher l'Évangile pour que si Dieu conduit des gens jusqu'à nous, qu'on aille jusqu'à eux, on sache comment prêcher l'Évangile. Et Philippe, en plus, répond au commandement ici, n'est-ce pas ? C'est un commandement pour chacun d'entre nous. Et Philippe répond au commandement de prêcher l'Évangile comme on doit le faire. Donc c'est le quatrième enseignement, Philippe était prêt et il répond au commandement. Cinquième enseignement, regardez Actes chapitre 8, on va lire à partir du verset 30. On va lire le verset 30 et 31. Donc à travers cette partie, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Il y avait des enseignements que je voulais donner de ce passage avant qu'on rentre vraiment dans les parties. Regardez Actes chapitre 8, verset 30, il est dit « Et Philippe courut vers lui et l'entendit lire le prophète Ésaïe et dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et il dit, comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide ? Et il désira de Philippe qu'il monte et s'asseye avec lui. Donc le cinquième enseignement, c'est qu'une personne qui n'est pas sauvée, elle ne peut pas comprendre comment aller au paradis toute seule, n'est-ce pas ? Il est en train de lire le prophète Ésaïe, et c'est un des plus clairs passages de l'Ancien Testament sur qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va traverser pour nous, qu'est-ce qu'il va faire, mais il ne comprend pas. Il dit, est-ce qu'il parle de lui-même ? Est-ce que Ésaïe parle de lui-même ou est-ce qu'il parle d'un autre homme ? Donc il ne comprend pas, et personne ne peut être sauvé en lisant la Bible tout seul. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous guide. Et lui, il dit, comment pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide ? Et c'est vrai, il a la meilleure réponse possible. Il a la meilleure réponse possible parce qu'il ne peut pas. Il a besoin de quelqu'un pour lui expliquer. Et c'est la même chose pour les gens dehors. Ils ont besoin qu'on leur explique l'Évangile. Ils ne peuvent pas comprendre tout seuls. Ils ne peuvent pas comprendre tout seuls. Personne ne peut être sauvé en lisant la Bible tout seul, ni en lisant un tract, même si les tracts sont utiles, parce que là, on laisse quelque chose aux gens, on donne des informations, on peut aller vers les gens, etc. Mais on a besoin d'ouvrir nos bouches, n'est-ce pas ? Donc il y a la nécessité de quelqu'un de sauvé qui prêche l'Évangile. Et ça montre encore plus l'importance de notre travail, n'est-ce pas ? Parce que les gens ne peuvent pas être sauvés tout seuls. Donc ça montre encore plus à quel point c'est important d'aller prêcher l'Évangile, n'est-ce pas ? Tournez dans Romains chapitre 1, si vous voulez bien. Donc vous êtes dans Actes, allez dans Romains et gardez quelque chose dans Actes. Actes chapitre 8, on va y revenir. Mais tournez dans Romains chapitre 1, on va lire les versets 16 et 17. Actes chapitre 1, versets 16 et 17. Donc le cinquième enseignement, c'est que quelqu'un de non sauvé ne peut pas comprendre tout seul. Regardez Romains chapitre 1, versets 16 et 17, il est dit « Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu au salut à tout homme qui croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs, car en cela la droiture de Dieu est révélée de foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc la parole de Dieu, elle a du pouvoir, n'est-ce pas ? Quand vous prêchez l'évangile, la parole de Dieu, elle a toujours du pouvoir, ça ne va jamais cesser. Et ça, c'est une des bonnes choses pour nous chrétiens, c'est qu'on peut s'appuyer sur le pouvoir de la parole de Dieu. Quand on prêche l'évangile a du pouvoir.
Donc ça montre que si des personnes vont en enfer, c'est parce que des gens ne leur prêchent pas l'évangile. Parce que l'évangile est toujours efficace. La parole de Dieu a toujours du pouvoir. Pourquoi, malheureusement, l'enfer s'élargit? C'est parce que les chrétiens ne vont pas évangéliser. C'est pour ça. Parce que si on va prêcher l'évangile a du pouvoir. Alors bien sûr, il y a des pays plus ou moins réceptifs, mais ça a toujours de la puissance. Ça ne revient jamais sans effet. Et en plus, il est dit, car en cela, la droiture de Dieu est révélée de foi en foi. Et je crois ici que ça fait référence au fait qu'il faut que quelqu'un soit sauvé. Il ait la foi en Jésus-Christ pour qu'il puisse prêcher l'évangile à quelqu'un, pour qu'il puisse placer sa foi en Jésus-Christ. Donc c'est clairement un des enseignements de ce passage aussi, vraiment un passage riche qui montre que comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide. Et c'est pareil pour les gens dehors. Nécessité de quelqu'un de sauvé qui prêche l'évangile. Retournez dans Actes chapitre 8, si vous voulez bien. Et le 6e enseignement, c'est relié au précédent, mais c'est le fait qu'il faut prêcher la parole de Dieu pour que quelqu'un soit sauvé, n'est-ce pas? Et c'est la précieuse semence, c'est quand on prêche des versets de la Bible que quelqu'un peut mettre sa foi en Jésus-Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Et une personne ne peut pas être sauvée sans la précieuse semence, n'est-ce pas? On le sait déjà, mais c'est toujours bien de l'affirmer. Il faut que quelqu'un soit sauvé et il faut la Bible, il faut la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on prêche des versets. Sans des versets de la Bible, il n'y a pas de salut possible. Il y a besoin de cette précieuse semence. Et ici, Philippe utilise l'Ancien Testament. Regardez Actes chapitre 8, verset 35. Un peu plus loin, il est dit, donc Actes chapitre 8, verset 35, il est dit « Alors Philippe ouvrit sa bouche et commença à la même écriture. » Et lui prêcha Jésus. Donc il utilise la parole de Dieu et il lui prêche le Seigneur Jésus-Christ. Il éclaircit les choses et il montre que ça parle du Seigneur Jésus-Christ, qu'il allait traverser pour nous, et donc le fait qu'il est mort pour nos péchés, et l'évangile, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment 6 enseignements essentiels à travers ce passage. Et il y a beaucoup plus à dire, mais c'est des enseignements essentiels qu'il faut toujours qu'on garde à l'esprit. Le fait que Dieu aime les hommes, n'est-ce pas? Il veut que tout le monde soit sauvé. Le fait que l'Esprit de Dieu peut nous conduire quelque part pour prêcher l'évangile à quelqu'un, ou Dieu peut mettre des gens sur notre chemin, que quiconque cherche trouve. On a vu aussi que Philippe est prêt à prêcher l'évangile, de même on doit être prêt à prêcher l'évangile. On a vu aussi le fait qu'il faut qu'une personne soit sauvée, et il faut la parole de Dieu pour que quelqu'un soit sauvé. Donc ça, c'est 6 enseignements. Maintenant, première partie, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Regardez Actes chapitre 8, verset 36. Donc on arrive au verset 36, le verset 35, on voit qu'il lui prêche Jésus, mais lisons le verset 36. Il est dit « Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Et il répondit et dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Donc l'eunuque pose cette question, il voit de l'eau, il demande à Philippe « Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Et Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. » Donc c'est assez clair, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'être baptisé? C'est s'il est non sauvé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'être baptisé? Est-ce que tu es sauvé ou non? Si tu es sauvé, oui, tu peux être baptisé. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'être baptisé? Le fait qu'il ne soit pas sauvé. Donc il faut être sauvé avant d'être baptisé. Donc on doit être sauvé avant d'être baptisé. Pourquoi? Parce que le baptême vient après le salut, n'est-ce pas? Et c'est un enseignement vraiment important. Une fois qu'on a l'assurance d'aller au paradis, qu'on a placé sa confiance en Jésus-Christ, alors oui, on peut se faire baptiser. Mais ça vient après. Et d'ailleurs, ce passage montre clairement que seule la foi sauve. Quand l'eunuque dit « Vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Qu'est-ce que va répondre Philippe? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux, n'est-ce pas? Il ne lui dit pas, si tu t'es repenti de tous tes péchés, alors oui, tu peux être baptisé, n'est-ce pas? Si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu peux être baptisé. Si tu es prêt à le suivre, si tu es un disciple, c'est pas ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux, parce que c'est croire de tout son cœur qui permet à quelqu'un d'être sauvé. Et ce concept est vraiment bien, ça explique vraiment ce que c'est que la foi. Reposer sa confiance en Jésus, croire de tout son cœur, ça veut dire aucune œuvre de notre part, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'on croit en Jésus-Christ de tout notre cœur si on rajoute quoi que ce soit à ce que Jésus a fait pour nous. Donc ça implique le fait que c'est 100% par la foi et 0% pour les œuvres, placer seulement sa confiance en lui. On ne peut pas dire qu'on croit en Jésus-Christ si on rajoute quelle que soit son œuvre, n'est-ce pas? Donc ça veut dire aussi, en sachant qu'on ne peut pas perdre le salut, parce que croire de tout son cœur, ça implique le fait qu'il est la vie éternelle, et quand on croit en lui, on a la vie éternelle, qu'on ne peut pas perdre le salut. Toutes ces choses sont impliquées dans ce verset-là. C'est un magnifique verset, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Ça, c'est l'évangile, seulement croire en Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce que répond l'eunuque? Il dit, et il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tournez dans Actes chapitre 16, donc pour en revenir à qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'être baptisé, qu'il soit sauvé. C'est vraiment clair? C'est vraiment clair, il faut d'abord que quelqu'un soit sauvé, la Bible est vraiment claire, tu crois au Seigneur Jésus, tu es sauvé, et après tu te fais baptiser. On va voir plusieurs passages à ce sujet. Allez dans Actes chapitre 16, en attendant je vous lis Actes chapitre 2 au verset 41, et il est dit « Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés, et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes.
Donc on voit les gens qui reçoivent la parole, et recevoir la parole, ça veut dire qu'ils sont sauvés ici. Ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ, ils ont reçu la parole. Donc ça fait référence à quelqu'un qui écoute l'évangile et y croit. Donc ceux qui ont reçu volontiers la parole, qu'est-ce qu'ils font après? Ils sont baptisés. Encore un clair exemple qui montre, d'abord tu es sauvé, après tu es baptisé. Et regardez dans Actes chapitre 16, si vous êtes familier avec ce passage, on ne va pas tout le lire, mais c'est Paul et Silas qui sont en prison. Il y a un grand tremblement de terre, les portes de la prison s'ouvrent, et il y a ce gardien de la prison qui prend peur parce qu'il pense que les prisonniers vont s'échapper ou se sont échappés, et il veut se suicider. Et regardez au verset 28, Actes chapitre 16, verset 28, il veut ôter sa vie parce qu'il a peur. Mais Paul cria d'une voix retentissante, disant « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors il demanda de la lumière, et s'élança dedans, et vint en tremblant, et tomba à terre devant Paul et Silas, et il les amena dehors, et dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» On aimerait que tous les gens fassent ça, n'est-ce pas? Mais ça arrive des fois que des gens demandent « Oui, comment je peux être sauvé ?» Et ils posent cette question clairement. Qu'est-ce qui peut faire que je vais au paradis? Comment je peux être sauvé? Et ils dirent « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. » Donc c'est un fameux passage, je pense que chacun d'entre nous, on l'utilise en évangélisation, parce qu'il est tellement clair sur qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis. Tellement clair sur ça, mais la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Amen. Et ça ressemble à ce qu'on a lu par rapport à Philippe. Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. C'est la même chose, c'est croire en Jésus qui nous sauve. Et donc la suite, regardez au verset 32. Donc là, il lui explique comment être sauvé. Tu dois croire en Jésus-Christ. Verset 32. Et il lui dit la parole du Seigneur, donc il lui prêche l'évangile, et à tous ceux qui étaient dans sa maison, et il les prit à cette heure même de la nuit, et lava leurs plaies, et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont se faire baptiser. Le salut, le baptême, et on voit ces passages qui sont clairs à ce sujet, avec Philippe et l'eunuque, Actes chapitre 2, Actes chapitre 16, il y a un ordre biblique clairement, n'est-ce pas? Le salut et ensuite le baptême, et on pourrait aller dans d'autres passages encore. Et donc le baptême, à travers ça, on voit aussi clairement que le baptême ne fait pas partie du salut, n'est-ce pas? Et on est dans 1 Corinthiens chapitre 1, si vous voulez bien, 1 Corinthiens chapitre 1. Mais se faire baptiser, ce n'est pas pour être sauvé, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour être sauvé, c'est une œuvre qui se fait par la suite. D'abord on est sauvé, après on se fait baptiser. Quelqu'un qui est sauvé et qui ne se fait jamais baptiser, ira bien sûr au paradis. Par contre, il désobéit clairement à un clair commandement de Dieu, on va le voir par la suite. Mais la Bible est claire que le baptême ne fait pas partie du salut, parce qu'il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens qui croient que pour aller au paradis, il faut se faire baptiser. Et il y a des gens, quand on leur explique, ils voient clairement que non, mais il y a des gens qui restent sur ces doctrines. Il y a des faux prophètes qui enseignent que le baptême est nécessaire au salut. Mais la Bible est claire à ce sujet. Déjà, on a vu que croire suffit. N'est-ce pas? Quand ici, le prisonnier demande à Paul, Paul ne lui dit pas « crois et va te faire baptiser, tu seras sauvé ». Il a dit « crois et tu seras sauvé ». Philippe, il a dit « si tu crois de tout ton cœur ». Et ça n'aurait aucun sens, d'ailleurs, pourquoi il y aurait un ordre biblique si le baptême fait partie du salut? Pourquoi Philippe dirait « qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il répondrait « si tu crois de tout ton cœur, tu le peux ». S'il faut être baptisé pour être sauvé, ça ne fait aucun sens, n'est-ce pas? Il ne peut pas lui dire « non, d'abord tu dois être sauvé, après tu te fais baptiser ». Si le baptême fait partie du salut, ça n'a aucun sens. Non, la Bible est claire. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 14, il est dit « Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius, de peur que quelqu'un ne dise que j'ai baptisé en mon propre nom. Et j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Christ m'envoya non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile, non avec sagesse de mots, de peur que la croix de Christ n'eût été rendue d'aucun effet. » Donc Paul ici, il dit, je me rappelle même presque plus à qui j'ai baptisé, n'est-ce pas? Il a baptisé ces deux hommes, Crispus et Gaius, et cette famille, la famille de Stéphanas, et il ne se souvient même pas s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a baptisé. Et il dit pourtant que Christ l'a envoyé prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie clairement que le baptême ne sauve pas, n'est-ce pas? Parce que si c'était nécessaire au salut, qu'est-ce que Paul aurait fait? Il aurait baptisé les gens en masse, n'est-ce pas? Si quelqu'un devait être baptisé pour être sauvé, Paul aurait dit « allez, viens te faire baptiser, vite, tu vas être sauvé ». Non, Paul, il n'a pas baptisé quasiment personne parce que ça ne fait pas partie du salut, parce que c'est l'évangile qui sauve. Et Paul dit « Christ m'envoya non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile ». Donc quand on lit un passage comme ça, c'est vraiment clair que le baptême ne fait pas partie du salut. Vraiment clair, sinon Paul aurait baptisé tout le monde. Il aurait vite baptisé les gens pour qu'ils soient sauvés, parce que Paul voulait que les gens soient sauvés. Mais c'est l'évangile qui fait que les gens sont sauvés. Donc on voit clairement que ce n'est pas nécessaire au salut. Qu'est-ce qui est nécessaire au salut? L'évangile, la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, et croire en l'évangile. Paul prêchait pour le salut des âmes. Il dit « car Christ m'envoya non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile ». Tournez dans Marc chapitre 16, si vous voulez bien, Marc chapitre 16, toujours dans la première partie, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? D'abord être sauvé, et là je veux vraiment souligner le fait que
Le baptême se fait après avoir été sauvé et ne fait absolument pas partie du salut. Et Marc chapitre 16, verset 16, si vous êtes familier avec ce verset, malheureusement est souvent utilisé par des personnes qui croient que le baptême fait partie du salut. Et les gens qui enseignent un salut par les œuvres, notamment, utilisent ce verset-là en disant « Voyez, il faut se faire baptiser pour aller au paradis ». Et ils incluent le baptême dans le salut, mais quand vous incluez le baptême dans le salut, c'est un salut par les œuvres. C'est clairement un salut par les œuvres, c'est plus par la foi, c'est par les œuvres. Et quelqu'un qui croit que le baptême fait partie du salut, il est clairement pas sauvé, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous donne cette réponse en évangélisation, on le sait, mais cette personne, elle n'est pas sauvée, elle n'a pas compris. Ça veut dire que cette personne, elle n'a rien compris ni au salut, ni au baptême. Elle n'a rien compris au salut, rien compris au baptême, parce que ça veut dire qu'elle ne comprend même pas ce que c'est que le baptême et qu'elle n'a pas compris le salut non plus, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veut prêcher l'évangile. Parce que le baptême, c'est clairement une image de ce qui nous sauve. C'est pas ce qui nous sauve, c'est une image de ce qui nous sauve. Et on va en reparler par la suite. Regardez Marc chapitre 16, verset 16, il est dit « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera damné. » Et souvenez-vous, on a lu dans Actes chapitre 16, verset 31, « Et lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. » Donc la Bible ne va pas se contredire. Elle ne va pas dire, il faut croire en Jésus et ici, tu crois et été baptisé pour être sauvé, n'est-ce pas? Dieu ne va pas se contredire dans deux versets différents. En fait, la Bible ne se contredit pas, ce n'est pas un non-sens, n'est-ce pas? C'est facile à comprendre. Déjà, regardons la deuxième partie. Déjà, on a vu que c'est par la foi, parce que c'est ce que dit Actes chapitre 16. Il y a plein de versets où on pourrait aller. Mais regardez la deuxième partie de Marc chapitre 16. Il est dit, mais celui qui ne croit pas sera damné. Donc, qui c'est qui est damné? Celui qui n'a pas cru. C'est pas celui qui n'a pas été baptisé, c'est celui qui n'a pas cru. Pourquoi? Parce que si on ne croit pas, on n'est pas sauvé, on est damné. Donc, qu'est-ce qui sauve? Ça confirme ce qu'on a étudié, la foi. Parce que cette personne, elle est damnée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas cru. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, celui qui croit et est baptisé sera sauvé? Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça ne veut aucunement dire qu'il faut être baptisé pour être sauvé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la Bible aurait pu dire celui qui croit et va à l'église. Celui qui croit et garde les commandements. Celui qui croit et lit la Bible. Celui qui croit et prie. Parce que c'est croire qui sauve. La personne ici, elle a déjà cru, donc oui, elle peut se faire baptiser. Mais si vous dites celui qui croit et lit la Bible, ben, celui qui croit, de toute façon, il est déjà sauvé. Et donc c'est clair que ce passage montre que par la deuxième partie, que croire seulement suffit pour être sauvé, et que le baptême se fait après. C'est aussi ça qu'on voit à travers ce passage-là. D'abord on est sauvé, et après on se fait baptiser. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. En fait, Dieu aurait pu mettre n'importe quelle œuvre de la vie chrétienne après. Pourquoi il a mis le baptême? Pourquoi Dieu a mis le baptême? Parce que c'est la suite logique, et c'est ce qu'on a vu dans les autres passages. On est sauvé, et après on est baptisé. C'est pour ça que celui qui croit et est baptisé sera sauvé, parce que l'accent est mis, voilà, quand on est sauvé, faites-vous baptiser. Et c'est la suite logique, c'est une œuvre qu'on fait directement après, comme on a vu dans Actes chapitre 16, comme on a vu dans Actes chapitre 2, comme on voit dans Actes chapitre 8. C'est pour ça que Dieu parle du baptême ici. Et les gens l'utilisent pour enseigner un salut par les œuvres, comme une pierre d'achoppement pour eux, parce qu'ils veulent le baptême dans leur salut. Ils veulent, quelle que soit l'œuvre, même un baptême, ils veulent le rajouter pour avoir un petit mérite dans leur salut. Non, la Bible est claire, croire suffit. Et quelqu'un qui rajoute le baptême, il n'est clairement pas sauvé. Donc maintenant qu'on a bien souligné l'ordre biblique des choses, le salut, ensuite le baptême. On a vu que le baptême ne fait pas partie du salut, que c'est une œuvre. Une chose très importante à souligner, c'est qu'une personne qui a été baptisée avant d'avoir cru en Jésus-Christ, son baptême n'est pas valide, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on voit à travers ces passages également. Je pense que vous avez compris, mais le baptême vient après le salut, ce qui veut dire que quelqu'un qui s'est fait baptiser avant le salut, aux yeux de Dieu, cette personne n'est pas baptisée. Elle a besoin de se refaire baptiser, n'est-ce pas? Ça veut dire que si une personne a été sauvée après avoir... si une personne a été sauvée après avoir fait un soi-disant baptême avant, cette personne doit le refaire. Cette personne doit se refaire baptiser, parce que c'est d'abord le salut, après le baptême. La Bible dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? La réponse est, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Il y a un ordre. D'abord on est sauvé, après on est baptisé. Donc si vous écoutez ce message et que vous réalisez que votre baptême, il a été fait avant votre salut, alors il faut se refaire baptiser. Parce que ce n'est pas un baptême biblique, il y a clairement un ordre des choses. Quand on a pris connaissance de ça, ah oui, c'est vrai, je n'étais pas sauvé quand je me suis fait baptiser, il faut se refaire baptiser. La Bible est claire. D'ailleurs, le baptême catholique aussi, souvent des personnes ont grandi dans une famille catholique ou dans l'église catholique, et ça arrive souvent qu'on ait des gens à qui on prêche l'évangile, qui vont être sauvés, qui ont grandi dans l'église catholique, qui ont un passé catholique, ou ça arrive assez régulièrement, des gens qui ont été baptisés catholiques aussi. Et ça arrive que quand vous avez quelqu'un de sauvé et que vous leur parlez du baptême, ils vont dire « moi j'ai déjà été baptisé ». Et quand vous demandez, ils vont vous dire « quand j'étais bébé ». Et c'est là où justement on leur explique non, ce n'était pas un baptême. Parce que le baptême de l'église catholique, ce n'est pas un baptême, n'est-ce pas? On ne baptise pas les bébés. Est-ce que vous croyez qu'un bébé a besoin de croire en Jésus pour aller au paradis? Un bébé n'a pas besoin de croire en Jésus. Si vous lui demandez s'il croit en Jésus, il ne va pas vous répondre, n'est-ce pas? Et s'il vous répond croire parce que vous lui avez appris,
Et lui, il n'a pas besoin de croire. Un bébé, il n'a pas la connaissance entre le bien et le mal. Donc un bébé un bébé qui meurt va directement au paradis, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est là où on voit que le calvinisme, et j'en parlerai plus tard, c'est vraiment une doctrine malfaisante, parce qu'eux croient que Dieu a déjà décidé que certains bébés iront en enfer. Et ils vont essayer de vous justifier en disant non, c'est ce qu'ils croient. Ils peuvent vous mentir autant qu'ils veulent, c'est ce qu'enseigne leur doctrine. La doctrine calviniste, c'est il y a des bébés qui vont en enfer. Donc rien que ça, et ils pourront essayer de justifier de la manière en disant « Oui, mais c'est Dieu, il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut ». Non, c'est clairement ce que vous enseignez. Et ça, c'est une doctrine du diable, n'est-ce pas? C'est le diable qui voudrait que les bébés aillent en enfer, c'est pas Dieu, n'est-ce pas? Dieu veut que tout le monde soit sauvé, et un bébé, il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Mais on en reparlera. Donc ce baptême catholique n'est absolument pas biblique, c'est ce que je veux souligner. Si quelqu'un a été baptisé catholique bébé, c'est pas un baptême. C'est pas un baptême. Un bébé n'a pas besoin de croire, il n'a pas la conscience. C'est un âge où l'enfant est capable de comprendre. L'enfant fait le choix de croire en Jésus-Christ, alors là, il peut se faire baptiser, n'est-ce pas? Quand l'enfant devra croire pour être sauvé. Mais le baptême d'un bébé, ça fait aucun sens. Parce que le bébé, il ne peut pas dire qu'il croit, il n'a pas besoin de croire comme quelqu'un qui a conscience. Et d'ailleurs, le mot baptême veut dire immerger, immersion. Donc ça fait aucun sens déjà d'asperger quelqu'un. C'est pas un baptême. Le mot même, la définition même du mot baptême veut dire immerger, l'immersion. Donc c'est pas l'aspersion comme dans l'Église catholique. Et des gouttes sur le front, une aspersion haute, c'est pas une immersion, n'est-ce pas? C'est pas biblique. Retournez dans Actes chapitre 8. Je ne sais pas si vous y êtes. Non, vous n'y êtes plus. Retournez dans Actes chapitre 8. Donc, c'était la première partie. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? On a vu clairement, il faut d'abord être sauvé. On a vu que le baptême ne fait pas partie du salut. Et on voit clairement aussi que voilà, si quelqu'un a été baptisé avant d'avoir été sauvé, il faut se refaire baptiser. Le baptême catholique n'est pas du tout biblique. La deuxième partie, c'est le baptême chrétien. Relisons Actes chapitre 8, versets 36 à 39. Donc le titre du message, c'est le baptême chrétien. On a vu qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé. Et maintenant, je vais développer cette notion de baptême chrétien dans la deuxième partie. Actes chapitre 8, à partir du verset 36. Il est dit, et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit, vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? On aimerait bien que les gens disent ça, n'est-ce pas? Quand ils sont sauvés, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est vraiment une magnifique histoire. Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Et il répondit et dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc on l'a vu, être sauvé avant le baptême. Ensuite, au verset 38, il est dit, et comme il commanda que le chariot s'arrête. Et là aussi, j'aime bien ce passage, parce que quand justement Philippe dit à l'eunuque, voilà, tu dois croire de tout ton cœur, quand l'eunuque a dit qu'il croyait, qu'est-ce qu'il fait l'eunuque? Il arrête directement son chariot. On voit qu'il est zélé pour se faire baptiser, n'est-ce pas? Il arrête le chariot et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, si bien que l'eunuque ne le vit plus, et il alla son chemin se réjouissant. Donc ici, clairement, ils descendent dans l'eau, n'est-ce pas? On voit clairement qu'il est dit qu'ils vont descendre dans l'eau. Pourquoi? Parce que comme j'ai mentionné, le baptême se fait par immersion. Le baptême se fait par immersion, et quand ils furent remontés hors de l'eau, il est dit. Donc première chose pour un baptêème chrétien, c'est ce qu'on a vu dans la première partie, être sauvé, ça se fait après le salut. Deuxième chose pour un baptême chrétien, c'est ce on va voir dans cette partie, c'est par immersion. Regardez, allez dans Matthieu chapitre 3. Allez dans Matthieu chapitre 3 si vous voulez bien. Donc on le voit ici, qu'ils vont dans l'eau. Il sort hors de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est baptisé par immersion. Baptême veut dire immerger. En fait, c'est l'acte d'immerger quelqu'un dans l'eau, le baptême. Et on va voir le baptême du Seigneur Jésus-Christ à ce sujet aussi, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13, il est dit « Puis Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait, disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Et Jésus répondant lui dit « Accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. » Alors il le laissa faire. Et Jésus, après qu'il eut été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui, et voici une voix du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir. » Et à travers l'histoire de Luc, le livre de Luc, on va voir dans Luc chapitre 3, il y a un passage parallèle aussi à ça, on reverra ça. Mais on voit ici le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Il vient, Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui, et il est dit « Et Jésus, après qu'il eut été baptisé, monta aussitôt hors de l'eau. » Donc on voit encore une fois qu'il a été immergé. Il sort hors de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est un baptême par immersion. Donc la personne est plongée dans l'eau et elle ressort. Amen. C'est clairement un baptême biblique, c'est immersion, immergé. Donc le baptême par aspersion catholique, c'est un baptême anti-biblique, n'est-ce pas? Et comment on peut voir autre chose que ça à travers ces passages, n'est-ce pas? C'est tellement clair qu'on va dans l'eau.
On ne devrait même pas avoir besoin de prêcher là-dessus, mais malheureusement, il y a ces fausses doctrines, des faux baptêmes par aspersion. Donc le baptême se fait par immersion. La personne est plongée dans l'eau et en ressort. Et je vais développer plus ça dans la troisième partie, mais pourquoi ça se fait par immersion? Pourquoi on baptise par immersion? Parce que ça représente ce qui nous a sauvés, n'est-ce pas? La mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est une claire représentation de l'Évangile, c'est pour ça que c'est par immersion. Aller dans l'eau, ça représente la mort. Être complètement immergé dans l'eau, c'est l'ensevelissement, et sortir de l'eau, c'est la résurrection. On va y aller plus tard, je vais simplement vous le lire rapidement, mais dans Romains chapitre 6, au verset 3 et 4, il est dit « Ne savez-vous pas que tant d'entre nous qui furent baptisés en Jésus-Christ furent baptisés dans sa mort ? Par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Christ fut ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, oui, certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. » Et on reviendra après dans ce passage, mais on voit clairement à travers ce passage de Matthieu chapitre 3, que c'est par immersion. Et notez qu'il est dit aussi, il est dit au verset 15, Matthieu chapitre 3, verset 15, « Et Jésus répondant lui dit, « Accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. » Donc on voit clairement que le Seigneur Jésus-Christ, il a montré l'exemple par son baptême, n'est-ce pas? Parce qu'il a accompli toute droiture, il a parfaitement gardé tous les commandements, n'est-ce pas? Il a montré un exemple à suivre. Et donc, c'est un exemple qu'on doit suivre, n'est-ce pas? Si le Seigneur Jésus a montré l'exemple sur ça, on doit suivre son exemple. Et je sais que toutes les personnes ici sont déjà baptisées, et nos enfants devront le faire. Les gens peut-être qui écoutent en ligne ne sont pas encore baptisés, mais c'est un exemple qu'on doit suivre, n'est-ce pas? D'ailleurs, les personnes qui disent qu'on est sauvé par le baptême, comment ils vont arriver à expliquer le fait que le Seigneur Jésus a été baptisé, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur Jésus avait besoin d'être sauvé? Qui croit que le Seigneur Jésus-Christ ici avait des péchés? Ne levez pas la main si vous croyez ça, s'il vous plaît, sinon vous allez sortir. Mais le Seigneur Jésus était sans péché, n'est-ce pas? Et il s'est fait baptiser pour montrer l'exemple. Là, on voit encore clairement que le baptême ne sauve pas. Le baptême ne sauve pas, et le baptême ne fait pas... Parce que certains enseignent que le baptême permet de laver nos péchés. Et c'est clairement une hérésie de damnation de dire ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui permet de pardonner nos péchés? Qu'est-ce qui lave nos péchés? C'est le sang de Jésus, c'est pas le baptême, n'est-ce pas? C'est le sang de Jésus-Christ. La seule chose que vous pouvez laver en vous faisant baptiser, c'est votre chair. Et encore, ça dépend où vous vous faites baptiser, n'est-ce pas? C'est votre chair si vous allez sous l'eau. Et encore une fois, si vous allez dans un étang, vous n'allez pas vraiment être lavé, n'est-ce pas? Et là, je plaisante, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas laver vos péchés par le baptême, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas laver vos péchés par le baptême. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ, quand on croit en lui, qui nous lave de nos péchés. Et le fait que Jésus ait été baptisé montre clairement que ça n'a rien à voir avec notre salut. Et que le Seigneur Jésus-Christ était sans péché. Donc pourquoi le Seigneur Jésus l'a fait? Il a dit c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. Donc quand on lit ça, quand vous voyez des clairs passages comme ça, comment on pourrait refuser d'être baptisé une fois qu'on est sauvé, quand le Seigneur Jésus dit que c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture? Ce serait étrange de refuser d'être baptisé, n'est-ce pas, quand on voit que le Seigneur Jésus dit non, je fais ça pour accomplir toute droiture, n'est-ce pas? Comment on peut refuser d'être baptisé après avoir lu des passages comme ça? Comment on pourrait dire, oh non, je suis sauvé, je sais que je vais aller au paradis, par contre, non, le baptême, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas être baptisé, je ne veux pas faire, je n'ai pas envie, ce n'est pas si important. Non, le Seigneur Jésus, il a dit, c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. Donc quelqu'un qui n'est pas baptisé, il devrait courir, il devrait tout faire pour être baptisé, n'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Amen. Et je sais que les gens l'ont fait ici, mais si quelqu'un écoute en ligne et ne l'a pas fait, faites-le, faites-vous baptiser. C'est un clair commandement de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin d'attendre pour être baptisé. On l'a vu dans les passages, les gens sont sauvés, ils se font baptiser, n'est-ce pas? Ils se font baptiser, c'est un clair commandement de Dieu. Donc pourquoi vouloir désobéir à ça? Pourquoi quelqu'un voudrait désobéir à ça? En plus, le baptême, c'est rapide. C'est baptême, c'est rapide, ça prend quelques minutes. On est plongé dans l'eau, on ressort. Et c'est un merveilleux événement en plus, et j'en reparlerai. Mais pourquoi on voudrait désobéir à ce clair commandement? Et je comprends que malheureusement, peut-être quelqu'un écoute en ligne ou des gens l'écouteront, et il y a des personnes qui n'ont pas accès facilement à une vraie église peut-être, ou qui n'ont pas accès facilement à une église, ça peut arriver, mais dans ces cas-là, vous devez en faire une priorité. Vous devez faire une priorité, prier pour ça, et faire une priorité d'aller vous faire baptiser. Parce que Dieu va ouvrir une porte, parce que c'est ce que Dieu veut de vous, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'est pas baptisé, Dieu veut que vous fassiez baptiser. Donc Dieu va vous aider à le faire. Si vous priez pour ça, si vous voulez vous faire baptiser, si vous en donnez les moyens, vous allez pouvoir le faire, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut que vous le fassiez. Et de notre côté, Dieu merci, notre pasteur va venir le 20 et 21 septembre, ici, et on va organiser des baptêmes. Donc si vous n'êtes pas baptisé, peut-être quelqu'un écoute en ligne justement ou écoutera ce message, et que vous avez la possibilité de venir, venez vous faire baptiser, parce qu'ici, on va organiser des baptêmes le 20 et 21 septembre. Donc faites-vous baptiser, amen. Faites-vous baptiser, accepte qu'il en soit ainsi maintenant, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir
toute droiture. Et donc pour en revenir au fait que le baptême se fait par immersion, on l'a clairement vu à travers la Bible. Ça, c'était le deuxième point. Première chose pour un baptême chrétien, c'était la première partie, être sauvé. On l'a vu, c'est directement après le salut qu'on peut se faire baptiser. Deuxième chose, c'est par immersion. Troisième chose, pour un baptême chrétien, ça se fait par une personne qui a une sorte de position ordonnée à Dieu. Dans la Bible, il n'y a aucun exemple de personne lambda qui baptise quelqu'un. On ne peut pas pointer un verset en disant « lui, c'était un frère, il a baptisé quelqu'un ». Il n'y a pas d'exemple comme ça dans la Bible. En tout cas, pas vraiment qu'on sache, n'est-ce pas? Pas d'exemple de ça. Et notamment, on l'a vu avec l'exemple du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il ne va pas juste vers un frère, quelqu'un de sauvé. Il va vers Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Et Jean le Baptiste avait clairement un ministère de ça. Il avait une position ordonnée à Dieu pour baptiser, n'est-ce pas? Et c'est une personne à Dieu, c'est une personne à qui Dieu a ordonné une position ici. Et c'est ce que croit notre pasteur à ce sujet aussi. Mais il n'y a aucun exemple dans la Bible d'une personne lambda, juste un frère qui baptise quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas vers n'importe qui, il va vers Jean le Baptiste pour ça. C'est la troisième chose que je voulais souligner pour un baptême chrétien. Ça se fait par une personne qui a une sorte de position ordonnée à Dieu. Et c'est ce que croit notre Église à ce sujet. Tournez dans Matthieu chapitre 28, quatrième chose pour un baptême chrétien. Et je ne développe pas trop ce point, mais si vous voulez écouter le message de notre pasteur, je sais qu'il en a parlé dans son message aussi, si vous voulez écouter. Quatrième chose pour un baptême chrétien, il se fait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Le baptême ne se fait pas juste dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Ça, c'est une hérésie de damnation, n'est-ce pas? Quelqu'un qui croit que Dieu est une seule personne, il n'est pas sauvé. Il n'a pas le Dieu de la Bible, n'est-ce pas? Il faut croire que Dieu est trois personnes. Et le baptême se fait au nom des trois personnes. Le baptême se fait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, il est dit « Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. » Donc, le commandement du Seigneur Jésus ici, il n'a pas pris fin avec les actes, n'est-ce pas? Il n'a jamais pris fin, ce commandement. C'est toujours le cas, c'est assez clair. On est baptisé dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Pour que ce soit un baptême biblique et chrétien, il faut être baptisé comme ça. Donc je vous rappelle où on en est. Première partie, pardon. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Deuxième partie, le baptême chrétien. On a vu, première chose, la première partie, c'était relié à la première partie, être sauvé. Cela, ça fait après le salut. Deuxième chose, pour un baptême chrétien, par immersion. Troisième chose, pour un baptême chrétien, ça se fait par une personne qui a une sorte de position ordonnée à Dieu. Quatrième chose, pour un baptême chrétien, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Maintenant, la troisième partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est cette importance du baptême. Et je pense que vous l'avez déjà vu à travers ce qu'on a vu. Je pense que si quelqu'un a bien écouté le message jusqu'ici, je pense que vous pouvez dire que le baptême est important, n'est-ce pas? À travers tous les passages qu'on a vus, à travers tout ce qu'on a vu, je pense qu'il est clair au vu des versets qu'on a vus et des parties qu'on a vues que le baptême est plutôt important, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a dit, c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir toute droiture. Et on a vu aussi qu'il a dit, allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Donc plutôt important, n'est-ce pas? Le baptême est plutôt important, on le voit à travers, et c'est même essentiel. C'est essentiel, c'est une ordonnance, c'est un clair commandement de Dieu pour toute personne sauvée. Donc si vous n'êtes pas encore baptisé, encore une fois, vous devez le faire. C'est un clair commandement de Dieu, c'est la première ordonnance. Faites-vous baptiser le plus rapidement possible, en tout cas, faites tout votre possible pour ça et mettez-vous en règle avec Dieu à ce sujet-là, n'est-ce pas? Et c'est tellement facile en plus comme commandement de se faire baptiser. Et je comprends que peut-être que quelqu'un a peur de l'eau, et il y a des gens qui peuvent avoir peur de l'eau, mais le baptême c'est rapide. Et le pasteur va, vous inquiétez pas, le pasteur va vous ressortir de l'eau, vous n'allez pas rester sous l'eau. Et je plaisante, mais en tout cas, le baptême est rapide, c'est quelque chose qui se fait rapidement. Mettez-vous en règle avec Dieu à ce sujet. Dieu a dit que voilà, quand on est sauvé, on doit se faire baptiser. Comme j'ai mentionné, pour les personnes qui écouteraient en ligne, on a la possibilité ici, dans le groupe Tour Forte, le 20 et certainement le samedi 20 septembre. C'est une belle opportunité d'être baptisé. On organisera des baptêmes, justement, notre pasteur va venir. Et dans la Bible, combien de fois on voit des personnes qui sont sauvées et qui sont directement baptisées? On l'a vu à travers les passages qu'on a vus. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de formation, n'est-ce pas? Il n'y a pas de délai, pas de formation, pas besoin de mesurer la température de l'eau ou quoi que ce soit. Non, on se fait baptiser directement après le salut. Retournez dans Actes chapitre 2, enfin tournez dans Actes chapitre 2, parce que je vous l'ai lu tout à l'heure, mais on va le relire. Pour mener une bonne vie chrétienne, pardon, non, c'est pas tout de suite dans Actes chapitre 2, je me suis trompé, excusez-moi, allez dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Mais mes amis, quelle joie de se faire baptiser. Et comme j'ai mentionné, le baptême représente ce qui nous a sauvés. Donc, qui n'est pas content d'être sauvé ici, n'est-ce pas? Je pense qu'on est tous contents d'être sauvés. Quand on sait que le baptême représente ce qui nous a sauvés, que c'est une image de l'évangile,
On doit se réjouir d'être baptisé et se réjouir que d'autres personnes soient baptisées également. Alors, regardez dans Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Donc, je vous l'ai lu tout à l'heure, mais on va le relire ensemble, on va le revoir. Dans cette partie de l'importance du baptême, Romains chapitre 6, verset 3, il est dit « Ne savez-vous pas que tant d'entre nous qui furent baptisés en Jésus-Christ furent baptisés dans sa mort. Par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que comme Christ fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, oui, certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. » Donc, aller sous l'eau, ça représente le fait que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Qu'il est mort pour nos péchés. Et c'est pour ça qu'on va sous l'eau. Il est dit, par conséquent, nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort. Et lorsqu'on sort de l'eau, ça symbolise le fait que le Seigneur Jésus est ressuscité pour nous, qu'il a vaincu la mort. Comme nous, quand on a cru en lui, on a vaincu la mort. Et je ne vais pas trop le souligner aujourd'hui, mais ça représente aussi le fait qu'un jour, on va ressusciter, n'est-ce pas? On va ressusciter dans un corps de gloire. Mais le baptême représente ce qui nous a sauvés. Je vais vous lire Colossiens chapitre 2, verset 12. Il est dit aussi « Ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous êtes ressuscités avec lui par le moyen de la foi de l'opération de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. » Donc on voit clairement que ça représente ce qui nous a sauvés, ça représente l'évangile, afin que comme Christ fut ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, oui, certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Donc sur l'importance du baptême, non seulement le baptême c'est un commandement de Dieu, comme on l'a vu, le Seigneur Jésus nous commande de le faire, il nous a montré l'exemple, non seulement ça représente son œuvre parfaite et rédemptrice, n'est-ce pas, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité, et donc c'est un magnifique moyen de témoigner du fait qu'on croit en Jésus-Christ. Quand on est sauvé, on veut témoigner, voilà ce qui m'a sauvé. Et se réjouir du fait d'avoir été sauvé. Le baptême, ça représente ça aussi. J'ai été sauvé, j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ qui est mort, ressuscité pour moi, et je vais ressusciter un jour, n'est-ce pas? C'est vraiment une belle œuvre. Oui, certainement, non seulement ça, mais il est dit, oui, certainement, nous aussi devrions marcher en nouveauté de vie. Donc c'est essentiel pour notre vie chrétienne également. C'est essentiel parce que c'est un moyen de déclarer qu'on veut marcher en nouveauté de vie. C'est un moyen de dire à Dieu, voilà, je suis sauvé, maintenant je veux marcher par l'Esprit. Maintenant je veux être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et on veut être disciple, mener une bonne vie chrétienne quand on est sauvé, n'est-ce pas? Et selon moi, et c'est un des points aussi de l'importance du baptême, c'est pas possible de mener correctement une bonne vie chrétienne sans être baptisé. Pour moi, ça paraît évident. On ne peut pas mener une bonne vie chrétienne si on n'est pas baptisé. On a besoin d'être baptisé. On a besoin d'être baptisé parce que déjà, on voit d'ailleurs à travers le ministère du Seigneur Jésus-Christ, il a commencé par son baptême. Et pour commencer à mener une bonne vie chrétienne, alors oui, on est sauvé, mais après on se fait baptiser. Si on veut marcher par l'Esprit, comment on peut bien marcher par l'Esprit si on n'a même pas été baptisé, n'est-ce pas? Si on veut marcher en nouveauté de vie, si on veut être disciple, il faut se faire baptiser. Et pour moi, c'est essentiel pour mener une bonne vie chrétienne, et je pense que la Bible dit ça clairement. D'ailleurs, si on ne garde pas la première ordonnance après le salut, si vous ne gardez pas le clair commandement qu'il faut faire après avoir été sauvé, quelle image ça renvoie à Dieu, n'est-ce pas? Quelle image vous renvoyez à Dieu en lui disant « Non, moi, le premier commandement que je dois faire après le salut, je ne veux pas le faire. » Quelle image ça renvoie à Dieu? Ça ne renvoie pas une belle image, n'est-ce pas? En sachant en plus qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, on veut témoigner de ça et marcher en nouveauté de vie. Et la Bible parle en parlant du baptême que c'est un moyen de dire « Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux donc marcher avec Christ et être disciple. Je veux mener une vie différente. » N'est-ce pas? Une vie différente de la vie que j'avais avant d'avoir été sauvé. Je veux mener une vie chrétienne. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être sauvé, comme on a bien vu, n'est-ce pas? C'est la vie chrétienne. Donc on voit ô combien c'est important et essentiel. Amen. Le baptême est vraiment essentiel. Tournez dans Actes chapitre 2 cette fois-ci, si vous voulez bien. Donc pour mener une bonne vie chrétienne, il faut se faire baptiser. Dans 1 Pierre chapitre 3, je vais simplement vous mentionner une partie d'un verset, il est aussi dit « la réponse d'une bonne conscience envers Dieu ». Donc le baptême, c'est aussi la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire je veux mener une meilleure vie pour Dieu. Je veux marcher avec Dieu, je veux marcher avec Christ, je veux marcher en nouveauté de vie. Donc le baptême est essentiel. Non seulement ça, mais aussi le baptême est indispensable si on veut être membre d'une église. Regardez dans Actes chapitre 2 au verset 41, donc je vous l'ai lu tout à l'heure. On va le relire, Actes chapitre 2, verset 41, il est dit « Alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, il leur fut ajouté environ 3000 âmes. » Donc on voit ces gens, j'en avais mentionné, ils sont sauvés. J'avais mentionné, ils sont sauvés, ils reçoivent la parole, après ils se font baptiser. Et donc le fait qu'ils se fassent baptiser et qu'ils ont été sauvés avant,
eh ben, ils ont été ajoutés, n'est-ce pas? Quand il est dit ajouter, là, ça parle d'ajouter à une église, n'est-ce pas? Et c'est pas simplement, là, ça ne parle pas d'être ajouté au paradis, ça ne parle pas d'être ajouté au royaume de Dieu, ça parle d'être ajouté parce qu'ils ont été baptisés, c'est ajouté à l'église. Donc pour être membre d'une église, c'est indispensable d'être baptisé également. Pour être membre d'une église, et notamment pour être membre de notre église Strong Tower, donc par extension de notre groupe ici, il faut être baptisé. Il faut être baptisé. Et bien sûr, quelqu'un peut venir le temps qu'il veut sans être baptisé, il peut rester tout le temps qu'il veut sans être baptisé. Il n'y a pas de règlement qui dit quelqu'un qui vient ici doit être baptisé, mais par contre, pour être membre, alors oui, il faut être sauvé, baptisé. Pour être considéré comme un membre, le baptême, c'est essentiel. D'ailleurs, après un message comme celui-là, aujourd'hui, je ne parle pas pour vous, parce que là, tout le monde ici a été baptisé, mais après un message comme on voit aujourd'hui, après qu'on voit l'importance du baptême, et ce qu'on a vu, qu'est-ce que dit la Bible ici? Pourquoi ne pas être baptisé? On peut se poser la question, pourquoi on ne voudrait pas être baptisé? Pourquoi? Ce serait étrange de ne pas vouloir le faire, n'est-ce pas? Surtout en ayant connaissance de cause et en voyant tous ces clairs passages. Et pour finir, retournez dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, pour finir cette partie, pour finir ce message sur le baptême. La chose que je veux souligner, c'est que c'est une joie aussi, c'est un événement joyeux, le baptême. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est la même chose, mais quand on voit des gens se faire baptiser, c'est un événement magnifique et joyeux, n'est-ce pas? Ça donne de la réjouissance, ça fait du bien au cœur de voir des gens se faire baptiser. C'est un magnifique événement de voir quelqu'un se faire baptiser, d'être témoin de ça, de pouvoir être là, de voir quelqu'un qui, voilà, vous savez qu'il est sauvé et il témoigne que, voilà, il a été sauvé, il témoigne qu'il veut marcher en nouveauté de vie. On voit que la personne garde un clair commandement de Dieu, donc c'est une réjouissance de se faire baptiser. C'est une joie. La joie de reconnaître que j'ai été sauvé et que je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi et que je veux marcher avec lui. C'est ce que je veux souligner maintenant. Regardez dans Actes chapitre 8, verset 38, justement pour souligner cette joie. Actes chapitre 8, verset 38, et il commanda que le chariot s'arrête. Donc on a lu, l'eunuque commande que le chariot soit arrêté. Et ils descendirent tous deux dans l'eau, tous deux, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, si bien que l'eunuque ne le vit plus. Et il alla son chemin, se réjouissant. Mais Philippe fut trouvé à Azotus, et en la traversant, il prêchait dans toutes les villes jusqu'à ce qu'il vienne à Césarée. Et c'est vraiment une magnifique histoire, comme j'ai dit, parce qu'on voit l'eunuque, il lit la Bible, il est dans son chariot, il est venu adorer Dieu. Philippe arrive, il prêche l'évangile, il est sauvé, et il se fait baptiser. Et l'eunuque se réjouit, on le voit dans le passage ici. Il se réjouit, il a cru, il a été sauvé, il a été baptisé, il y a un motif de réjouissance, n'est-ce pas? Déjà, d'être sauvé, c'est un grand motif de joie. Mais d'être baptisé également, c'est un motif de joie aussi. Et ici, on le voit, il est dit, si bien que l'eunuque ne le vit plus, et il alla son chemin, se réjouissant. Et bien sûr, il y a le salut, le fait qu'il est sauvé, mais il y a aussi cette joie du baptême. Donc, quelle joie que le baptême, et réjouissons-nous quand des gens sont baptisés. C'est un moment joyeux. De même, parlons du baptême aux personnes. Quand on a des personnes sauvées, prenons cette habitude de parler du baptême aux gens, et d'inclure ça à la fin de notre présentation. On peut tourner justement dans ce magnifique passage d'Actes chapitre 8, si on a le temps, si la personne nous laisse du temps, et voilà. Mais encourageons des personnes à le faire, n'est-ce pas? Encourageons des personnes à être baptisées, encourageons les gens. Si vous connaissez des personnes, peut-être dans vos vies, ou si vous avez des contacts, notamment parce que là, j'en parle aussi parce qu'on a notre pasteur qui vient prochainement, le 20 et 21 septembre. Mais si vous avez pris des contacts de personnes sauvées, même si les gens ne vous ont pas répondu, ça ne coûte rien d'envoyer un message et de dire voilà, il y aura des baptêmes, vous êtes le bienvenu, et d'envoyer un message pour dire aux gens, voilà, leur rappeler qu'il y aura des baptêmes organisés, que c'est un bel événement. Donc invitons des gens au baptême quand on a des personnes sauvées, des personnes qu'on a déjà eu sauvées, ou si vous connaissez des personnes, parce que c'est un bel événement. C'est un bel événement. Et aussi, ce que je veux souligner aussi à travers ce passage dans Actes chapitre 8, non seulement on voit l'eunuque, cette magnifique histoire, mais on voit aussi Philippe, quel exemple pour nous aussi il est, n'est-ce pas? Philippe, il était prêt à prêcher l'évangile, il va prêcher l'évangile à cet homme, il va le baptiser parce qu'il avait une sorte de position ordonnée à Dieu, bien sûr. Mais non seulement ça, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Et ça, c'est un exemple pour nous aussi. Il est dit, mais Philippe fut trouvé à Azotus, et en la traversant, il prêchait dans toutes les villes, jusqu'à ce qu'il vienne à Césarée. Donc il continue de prêcher l'évangile, et c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On veut continuer à prêcher l'évangile, comme Philippe l'a fait ici, et Dieu soit loué qu'il y ait des serviteurs comme ça. Dieu soit loué pour votre travail par rapport à ça, parce que c'est extrêmement important, n'est-ce pas? Cet eunuque, il a été sauvé, et parce que Philippe lui a prêché l'évangile. Et il est aujourd'hui au paradis,
Et c'est la même chose pour nous quand on va prêcher l'Évangile. Les gens sont sauvés. Bien sûr, on veut que les gens soient baptisés aussi, mais c'est un magnifique exemple que Philippe... On pourrait faire un message complet sur Philippe aussi, il y a un passage qui parle de ses filles qui étaient vierges et qui prophétisaient aussi. Ça veut dire qu'il a élevé une famille chrétienne également. Donc vraiment une belle histoire. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, la première partie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? D'abord être sauvé. Et si quelqu'un a été baptisé avant d'avoir invoqué le nom du Seigneur, avant d'avoir été sauvé, il faut le refaire. Deuxième partie, le baptême chrétien. Qu'est-ce qu'on a vu? La première chose pour un baptême chrétien, c'était la première partie, être sauvé, ça se fait après le salut. La deuxième chose, c'est par immersion. La troisième chose, c'est par une personne qui a une sorte de position ordonnée à Dieu. La quatrième chose, c'est au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et la troisième partie, on a vu de l'importance du baptême. Le baptême, c'est un commandement de Dieu. Le Seigneur Jésus nous commande de le faire. Il nous a montré l'exemple, n'est-ce pas? On a vu que ça représente l'œuvre parfaite et rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ pour nous. On a vu que c'est essentiel pour notre vie chrétienne si on veut marcher en nouveauté de vie. Et c'est un moyen de déclarer qu'on veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'on veut marcher avec Dieu, qu'on veut être disciple, mener une bonne vie chrétienne. Donc si quelqu'un n'est pas baptisé, faites-vous baptiser, n'est-ce pas? Faites-vous baptiser. Et pour nous qui sommes baptisés, on doit toujours garder à l'esprit l'importance de ce baptême. Et voilà, on veut prier pour que les gens soient baptisés, on veut faire notre possible. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais voilà, on veut faire notre possible. Et c'était le titre du message, le baptême chrétien. On va prier si vous voulez bien. Merci Père, merci merci Seigneur pour cette magnifique histoire de Actes chapitre 8. C'est tellement réjouissant Seigneur de voir cet eunuque qui était dans son chariot Seigneur et qui lisait la Bible, qui n'était pas sauvé, mais qui voulait savoir Seigneur. Et quelle pensée réconfortante de savoir que Seigneur, j'aime tellement cette doctrine et je pense que c'est la même chose pour chacun d'entre nous ici, de savoir que tu veux que tous les hommes soient sauvés et que si quelqu'un veut savoir la vérité, tu vas lui envoyer quelqu'un, Seigneur, que ce soit cet eunuque, que ce soit quelqu'un dans une forêt perdue, que ce soit n'importe qui. Si quelqu'un veut savoir la vérité, Seigneur, tu vas lui envoyer quelqu'un et on croit en ça, Seigneur. Parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et tu veux encore plus que nous, que les personnes soient sauvées, Seigneur. Merci pour ton amour pour nous, de nous avoir sauvés. Merci pour la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qu'on veut mettre à l'honneur à travers le baptême. Merci pour Seigneur, le fait que des personnes se fassent baptiser. On prie pour ça, Seigneur. On prie pour que les personnes qui viennent ici, Seigneur, qui ne sont pas baptisées, puissent le faire. Des personnes qui écoutent en ligne, qui hésitent à le faire. Ou, voilà, que ces personnes prennent la décision de le faire. On prie pour que tu puisses bénir notre volonté d'avoir des baptêmes aussi pour la vie de notre pasteur. Et quel motif de réjouissance de voir des personnes baptisées, Seigneur. Et voilà, on prie pour ça. On prie pour que ton Fils Jésus-Christ soit exalté à travers tout ça, Seigneur. Et il l'est. Et merci encore une fois pour ce passage d'Actes chapitre 8 et pour cette magnifique histoire. Et on prie Seigneur pour aller justement que tu puisses, c'est une des choses qu'on a vues aujourd'hui Seigneur, que tu puisses nous conduire vers des gens réceptifs aujourd'hui, que tu puisses les conduire jusqu'à nous. Et si on a eu des personnes sauvées cette année ou dans les années précédentes qui n'ont pas été baptisées, qu'on puisse les rencontrer aussi Seigneur pour les motiver, les encourager à cela. Merci Père, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen.